générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application du Studio Qualita, eh bien c'est le moment de le faire. Comme ça, vous pourrez avoir toutes nos émissions, toutes celles qui vous intéressent, tout du moins. Voilà. Alors en tout cas, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec Chaim Meron. Bonjour Chaim. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Je vous en prie. Donc vous êtes là parce qu'en fait, vous faites du bénévolat depuis 4 mois dans une association israélienne qui s'appelle Project Yadayim. C'est ça, c'est exact. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qu'est-ce que ça veut dire Project Yadayim, tout simplement? Project Yadayim, je pense que tous les Olim Hadashim le savent, c'est un projet de nos mains. Et c'est un peu ce qui est spécifique à notre organisation. Nous sommes une organisation de bénévolat à 100%. Dans notre organisation, personne ne reçoit un salaire. On travaille tous de nos mains, de notre temps et de notre volonté, uniquement. Alors, on va bien sûr rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc, c'est une association qui existe depuis 2 ans. Vous y êtes bénévole seulement depuis 4 mois. Elle est dirigée par 3 personnes, on va dire 3 directeurs. Et vous vous occupez, en fait, tous ensemble, vous êtes un de ceux-là, un des directeurs, et vous vous occupez de 80 bénévoles. Et en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est de rénover des appartements. Oui, le but du jeu... En gros. On peut dire en gros, c'est bien au-delà de ça. Et le but du jeu, c'est de rendre des familles nécessiteuses qui sont dans des conditions de vie dans leur appartement tout à fait déplorables. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a les photos qui passent à l'image, mais là, je crois que c'est bon, on voit de quoi on parle. Alors, on parle de familles vraiment nécessiteuses. On prend une équipe de volontaires, de gens qui aiment travailler avec leurs mains, qui aiment donner. On fixe une date. On arrive à 8, 10, des fois 12 personnes dans cet appartement pour une journée ou pour une soirée, une longue soirée qui commence parfois à 4 heures de l'après-midi jusqu'au petit matin. Et en une journée, vous pouvez rénover un appartement entier. En une soirée, on arrive à donner, disons, des conditions décentes à cet appartement. En une soirée? Oui. Quand vous avez 10 personnes qui savent travailler de leurs mains et qui sont venues avec une volonté extraordinaire, qui voient l'état de la famille, qui voient l'état de la maison, je vous promets que ça vous donne des forces. Même après une journée de travail, vous faites tout pour finir et pour que ce soit beau. Et à la fin de la soirée, quand la famille re-rentre dans sa maison, quand vous voyez les enfants pleurer de joie, parce qu'ils ont une chambre qu'ils n'ont jamais vue, dans un état incroyable, eh ben, ça vous donne des forces. Alors, vous êtes hyper ému de parler de ce projet. On sent que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Pourtant, vous n'avez pas toujours fait ça, puisque vous êtes un ancien économiste. Vous avez travaillé longtemps à la municipalité de Bat-Yam. Alors, comment vous êtes arrivé à être bénévole dans cette association? À force de faire de l'économie, j'ai compris que le moteur de l'économie, c'est pas ça. Le moteur de la vie, c'est de donner, c'est de faire quelque chose pour les autres. Et à ce moment-là, vous recevez en contrepartie et ça tourne très vite et de plus en plus vite. Je pense que si on arrive à intégrer les Olim Hadashim de France et les Olim plus vieux aussi, les plus vatikim, dans un projet comme ça, ils peuvent en retirer énormément de force. C'est sûr. Alors vous êtes personnellement depuis combien de temps en Israël? Voilà, moi je suis en Israël depuis 72. J'ai fait à l'époque l'Archara du Bnei Akiva avec un programme de kibbutz, d'armée. Disons que notre aliyah est une aliyah dont le but était de donner, de faire quelque chose pour Israël. Et on continue jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. Et j'étais content de voir, aujourd'hui j'ai parlé en arrivant à Qualita à plusieurs personnes qui étaient dans les studios, et je m'aperçois qu'une bonne partie, c'est des ressortissants des mouvements de jeunesse de l'époque, tout à fait. Et donc qui donnent toute leur vie pour les autres. Alors, justement, revenons à ce projet. Alors, quand même, vous avez quitté l'économie, la municipalité, mais vous étiez fan de bricolage pour vous lancer dans une opération pareille. Oui, absolument. Mon tarviv, comme on dit en hébreu, mon hobby, c'était toujours un peu le bricolage à la maison, etc. Et j'ai décidé de faire autre chose que d'être assis dans les bureaux, après pas mal d'années. Et j'ai entrepris des études de Handasai Binyan, de semi-ingénieur en bâtiment, je crois que ça correspond.
Et donc, à la fin de mes études, j'ai connu les directeurs de Project Yadayim qui m'ont demandé de me porter volontaire pour une fois. Je l'ai fait une fois et depuis, j'attends toujours la prochaine fois. Alors, tout le monde peut être volontaire ou il faut avoir un truc, ou il faut certaines connaissances dans la rénovation, ou c'est pas la peine, pas forcément nécessaire? Bon, disons que les volontaires les plus demandés pour nous, ce sont les gens qui savent travailler de leurs mains. Il ne s'agit pas d'être professionnel, mais il s'agit de savoir tenir une perceuse, tenir un tournevis, une truelle, etc. Mais dans une organisation de la sorte, il est certain qu'on a besoin un peu de tout le monde aussi. Parce que pour arriver à réparer une maison en une soirée, il faut beaucoup de préparation. Il faut aller d'abord vérifier la maison, il faut faire des achats. Il y a beaucoup de gens autour qui aident, mais bien qu'ils ne savent pas travailler de leurs mains. Donc ça veut dire qu'on peut prendre les talents de chacun, même si on n'est pas forcément un spécialiste de la rénovation, pour s'intégrer dans un projet de rénovation d'appartement. Absolument. Nous avons besoin pas seulement de volontaires pour faire les rénovations, nous avons besoin de gens qui aillent voir les appartements, de gens qui parlent avec ces familles. Ce n'est pas toujours évident. C'est des gens qui sont des cas sociaux, pas seulement au niveau économique, c'est à tous les niveaux. Nous avons aussi besoin de gens qui nous aident sur notre site internet, par exemple, à le développer, etc. Des gens qui s'occupent de faire les achats, des gens qui s'occupent de faire le suivi. Il y a beaucoup de travail pour tout le monde. Tout le monde est demandé. Bien évidemment, j'imagine qu'il y a des bénévoles israéliens en majorité, mais il y a aussi de la place pour les francophones. Grâce à vous, on pourra discuter, pour ceux qui ne parlent pas encore l'hébreu. Il n'y a pas seulement des Israéliens, on a beaucoup d'anglo-saxons aussi, et j'espère pouvoir avoir aussi beaucoup de francophones bientôt. Ok, alors, comment vous trouvez ces familles? Parce que vous avez dit que ce n'est pas forcément des problèmes d'argent, mais quand même, on a vu à l'écran que les appartements sont dans des états catastrophiques, et encore, on n'a pas tout vu, on imagine. Parfois, vous nous avez même décrit en préparant l'émission des appartements sans chauffage, sans eau chaude, avec des bébés, des familles nombreuses, des murs qui tombent, l'humidité. Oui, absolument. Vous avez bien défini l'état des appartements. On reçoit ces appartements où les familles par les sections de la Revacha des municipalités, des sections sociales de la municipalité. C'est des assistants sociaux donc, qui nous donnent une liste de familles. Nos volontaires vont voir ces maisons en une soirée, 4, 5 maisons les unes après les autres. Ils fixent un ordre de choix. C'est-à-dire que c'est la mairie qui vous dit, voilà, vous avez 7 appartements qu'on vous donne, vous devez les rénover, entre 5 et 7, on va dire. Et vous envoyez vos équipes pour vérifier quel est l'ordre de priorité. Oui, il faut préciser, ils nous donnent 5 et 7 parce que c'est ce qu'on leur demande. En fait, il y a en Israël malheureusement des centaines et des centaines d'appartements et de gens dans cette situation. Nous travaillons aujourd'hui essentiellement sur Jérusalem et Lod, mais j'ai besoin de volontaires pour pouvoir agrandir le cercle. Il n'y a pas de fin. Non, donc, en fait, ça touche bien évidemment des personnes qui sont âgées, des femmes seules, des Nitzolé Shoah, absolument. Des cas sociaux. Il y a même parfois, vous avez, je crois, rénové des appartements où les enfants vivent seuls parce que les parents sont en prison. Oui, il y a des cas comme ça, malheureusement aussi. Je ne veux pas faire la liste de tout ce qui peut se passer. Vous savez, on parle souvent d'Israël d'une certaine façon, mais parfois, il y a aussi des choses qui sont affreuses, mais qui, grâce à des initiatives comme vous, deviennent belles. Ça veut dire que c'est pas grave si on parle des choses qui sont malheureusement notre réalité, mais vous nous donnez aussi l'occasion de les mettre en avant, ces gens-là qui en ont besoin, qui sont parfois un peu oubliés. Et grâce à vous, ils sont remis devant le devant de la scène. Et puis, c'est magnifique, quoi, ce que vous faites. C'est extraordinaire. Oui, je pense aussi. Ça donne aussi ce que l'on fait, nous, tous ensemble. Je pense aussi que ça permet de relativiser les problèmes de la Aliyah, les problèmes qu'on rencontre. Souvent, j'entends les Français parler, les Olim Hadashim, de l'administration, de problèmes qu'ils ont pour s'inscrire et autre chose. Mais quand on arrive dans ces familles, on s'aperçoit que des fois, il y a des problèmes beaucoup plus durs et plus importants que des problèmes de technique. Bien sûr. Alors justement, quand vous préparez un chantier, quelles sont vos plus grosses difficultés dans ces familles-là? La plus grosse difficulté, c'est d'abord qu'on s'aperçoit que ces familles-là, ce n'est pas uniquement un problème économique. Il y a un problème qui dépasse les problèmes d'argent. Ces familles-là sont des cas sociaux à tous les niveaux.
Par exemple, je vous donne un exemple, s'il arrive qu'on arrive dans une famille où il y a 6, 7 enfants, on commence à s'occuper à rénover, on s'aperçoit qu'une chambre est fermée. Et quand on rentre dans cette chambre, on voit des fois des adolescents de 16, 17 ans qui auraient pu nous aider, et ils sont figés en face de leur téléphone, et ils font comme si on n'était pas là. Est-ce que c'est par gêne? Est-ce que c'est par frustration? Je ne sais pas, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de leur parler, de leur demander de l'aide. Et bien souvent, il arrive que timidement, un ou deux sortent, commencent à nous aider. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais rien faire, tout ça. Et puis, au fur et à mesure que la soirée passe, et les soirées sont longues, sont très longues. On commence des fois à 4 heures de l'après-midi jusqu'à 1 heure du matin. Et ces jeunes d'enfants de cette famille commencent à s'enhardir et commencent à travailler avec nous. Et bien souvent, on les fait peindre. Oui. Et moi, chaque fois, je vois dans leurs yeux, quand ils commencent à peindre, qu'en fait, c'est une page de leur vie qu'ils peignent. C'est pas un mur. Ça vous émeut profondément. Ouais, c'est votre pierre à apporter à la société israélienne. Vous avez vraiment l'impression d'être utile, là. C'est plus qu'utile, c'est un devoir. Okay. C'est pour ça que j'ai besoin d'autres volontaires, pour ressentir ce qu'on fait. Bien sûr, et pour surtout apporter une page bleue ou une page blanche, on va dire, mais une page blanche teintée de bleu pour cette jeunesse qui galère, qui vit dans des situations terribles. Vous gardez des contacts avec les familles parfois après? Oui, absolument. Personnellement, nous gardons des contacts parce que bien souvent, nous continuons à faire d'autres choses sans avoir besoin de beaucoup de volontaires. Bien souvent, on n'a pas fini à 100% de rénover tout ce qu'il faut. Il faut aussi s'occuper d'avoir une fenêtre qui était cassée, une vitre, un trice, des fois même un douche-mèche, des choses qui nécessitent après un suivi. Et pour ça aussi, on a des volontaires qui s'occupent de voir jusqu'à la fin dans les petits détails. Quand on commence une rénovation, vous savez, dans une maison comme ça, on découvre autre chose et autre chose. Je ne fais pas revenir une équipe de 10 personnes pour des détails. Alors, il y a un suivi, on garde le contact pour savoir si le réparateur de l'air conditionné ou le réparateur d'un chauffage ou des fois d'une cuvette de WC qui était brisée et chaque fois qu'on tire la chasse, ça passe un peu partout. Et des fois, il faut le faire après. Alors, quand on le fait après, on garde le contact et c'est très beau. Alors, vous avez rénové 82 appartements on va dire en 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait un appartement toutes les 3 semaines à peu près? Et c'est des moyennes. Il y a des semaines où nous faisons 2-3 appartements en parallèle même. Nous avons une équipe qui travaille sur Jérusalem, une équipe qui travaille sur l'Aude. Et puis des fois, on reste 3 semaines sans rien faire, 1 mois des fois, et jusqu'à ce qu'on arrive à renouveler une autre équipe, une nouvelle équipe, acheter les matériaux et repartir. Oui, il faut comprendre, vous qui nous écoutez, que tout dépend des bénévoles, en fait. Oui, c'est absolument. Ça. C'est plus on a de bénévoles, plus on peut faire d'appartements, plus on peut être rapide, plus on peut aider les gens dans différentes villes, puisqu'aujourd'hui, c'est que l'Aude et Jérusalem. Peut-être, on espère, dans d'autres villes. Oui, et je précise que ces bénévoles sont tous des gens qui travaillent aussi. Ils font ça après leur travail et bien souvent, ils prennent une journée de vacances sur leur compte pour pouvoir faire ça du matin au soir. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, en fait, vraiment? On a dit des bénévoles, ok. Mais une journée par trimestre, ça suffit? En général, on demande à chaque bénévole de nous consacrer une journée par trimestre ou une soirée par trimestre. La plupart préfèrent faire ça après le travail, de 4 heures de l'après-midi jusqu'à minuit, et même plus tard. Mais sans arrêt, on voit des bénévoles qui, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils nous disent « Moi, j'attends pas 3 mois. Remets-moi sur le mois prochain, je veux faire encore une fois. » Parce que ça leur donne des forces. Oui, parce que c'est sûr qu'on touche à l'essentiel, forcément. Vous avez parlé aussi d'aide, vous avez aussi besoin d'aide sur votre site internet? Oui, évidemment. On a un site internet qui a besoin d'être rénové et de le parfaire un peu. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait faire ça et qui peut nous aider, c'est très important pour nous aussi. On a besoin aussi de gens qui peuvent travailler au niveau de l'organisation, au niveau du suivi des appartements et être en contact avec les assistants sociaux, etc. Quelle a été dans cette aventure depuis 4 mois, la chose qui vous a le plus marqué? La chose qui m'a le plus marqué,
Je suis rentré une fois dans une maison où il y avait ce qu'on appelle une mirpesset ici. Un balcon. Un balcon fermé. Et ce balcon fermé, en général, c'est assez étroit. Et je vois un petit lit dans le balcon. Et juste en face de toute la fenêtre. Donc, un petit lit coincé entre le mur et la fenêtre. Mais ce lit, il avait peut-être 1,30 m de long, pas plus. Alors, je demande à la dame, mais vous avez un petit enfant? Je croyais qu'ils étaient tous un peu grands. Ils avaient tous, à mon avis, je crois qu'ils avaient tous entre 16 et 18 ans, 19 ans. Elle me dit, ah non, j'ai pas de petits-enfants, c'est ma fille qui dort là. Je dis, votre fille qui dort là, dans un lit comme ça? Alors, il y a la sœur qui me dit, ah oui, elle dort en diagonale. Alors ça m'a fait pleurer. C'est vrai. Ouais. Vous avez réussi à changer un peu ça ou pas? Oui, absolument, absolument. Si vous voyez cet appartement aujourd'hui, on a fait des cloisons, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il était. C'est totalement différent. Elle a un lit normal? Elle a un lit normal et c'est une famille qui, quand on les voit, ils nous embrassent, ils nous serrent dans leurs bras. Parce qu'il faut dire aussi qu'après le Shipoutz, parfois, lorsque vous voyez qu'ils ont des besoins spécifiques, une table, des chaises, des choses qui manquent, des choses essentielles, vous vous organisez pour leur trouver peut-être aussi des meubles? Absolument, mais là, alors, je dois ajouter que là, il y a on fait participer d'autres organisations. Il y a d'autres organisations en Israël. Par exemple, vous avez une organisation qui s'appelle Miyad, Leyad. C'est des organismes qui, eux, s'occupent d'avoir du matériel pour des familles nécessiteuses. Alors, plutôt que de le faire nous-mêmes et de s'éparpiller... Vous les mettez en contact. Voilà, on met en contact avec d'autres organisations, comme aujourd'hui, j'essaye de faire un paria aussi avec Qualita. Alors, on se met en contact avec d'autres organisations qui ont des possibilités d'amener des meubles, d'amener des chauffages et de l'équipement dont ces familles ont besoin. Et les autres continuent. C'est un travail où on ne peut pas tout faire. Alors, si vous avez envie de vous mettre en contact avec Project Yadayim, c'est très simple. Ils ont une page Facebook, Project Yadayim en hébreu. Voilà. En tout cas, ils ont aussi, bien sûr, un site internet. Merci beaucoup, Chaim Meron. Et personnellement, on peut me téléphoner. On peut vous téléphoner, mais il est formidable, ce Chaim. Voilà, vous n'avez pas peur de donner votre numéro de téléphone. Alors, on va le donner à l'antenne. 050 211 98 44. 050 211 98 44. Chaim Meron, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous faites, franchement. Et j'imagine que vous allez donner envie à beaucoup, beaucoup de francophones de vous rejoindre. Ce sera avec plaisir. Merci à vous tous. De rien. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.